Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite du tuto du mini. Donc je vais faire la couverture aujourd'hui avec vous. Enfin, en principe je dois terminer l'album. Donc on en était là, hein, on avait fait toutes les pages. On avait décoré les pages. Donc ici je suis venue insérer les anneaux. Donc tout compte fait, j'ai pris des anneaux un petit peu plus grands là, donc j'ai voulu en mettre des blancs, sinon je n'avais pas les couleurs qui pouvaient convenir. Donc là ce sont des 35 mm. Donc vous voyez, ces anneaux sont vendus par neuf. Ici ce sont des anneaux de la boutique Craftelier. Donc pour la couverture, vous avez besoin donc de cartonnettes. Donc moi, comme à l'habitude, vous voyez, c'est un vieux calendrier usagé que j'ai utilisé. Donc j'ai découpé deux cartonnettes de 20 sur 16 cm, un morceau de 7,5 sur 16 cm. Donc ça c'est pour le petit rabat qui va venir au-dessus. Et les tranches, donc une tranche de 4 sur 16 et une tranche de 4,5 sur 16. Donc ce sont les morceaux de cartonnettes que nous avons besoin. Pour recouvrir, donc je vais utiliser toujours le même papier. Mon papier pollen ici de chez Clairefontaine, donc le bleu lavande. Et pour les tranches, je vais utiliser le faux cuir que l'on trouvait Action il y a une certaine époque. Donc il m'en faut deux morceaux de 20 sur la largeur, donc 18,4. Donc j'ai pris un ton doré. Donc pour recouvrir, donc je vais prendre ma feuille de papier bleu. Donc c'est toujours le même principe, hein. Donc je vais commencer par recouvrir déjà d'adhésif ma cartonnette sur les deux faces. Donc je fais bien adhérer l'adhésif sur ma cartonnette. Donc j'utilise toujours le même double face, hein, le double face à moquette que l'on trouve dans le rayon bricolage de chez Action. Donc je vais venir prendre ma feuille bleue. Je vais positionner ma cartonnette. Donc je vais prendre un repère avec ma règle. Voilà, donc j'enlève le double face et je viens appliquer cette cartonnette sur ma feuille. Donc là, je mets environ à 2 cm. J'essaie de garder une marge de 2 cm tout autour de ma cartonnette. 2 cm, 2 cm et demi. Voilà. Maintenant, voilà. Donc j'ai ma cartonnette qui est coulée. Et vous voyez, au double face, ça ne fait absolument pas de bulle, pas de pli. C'est impeccable. Donc ici, je vais venir recouper mon papier qui est un peu long. Ensuite, avec mon équerre, hein, toujours la même équerre, je vais venir couper les coins, les angles de mon papier. Donc, très pratique cette équerre pour faire
faire des couvertures. Ensuite, je prends mon plioir et je vais venir ici à remonter, marquer le pli de mon papier. Voilà, bien contre la cartonnette. Maintenant, je peux ôter une partie de la protection de mon double face et je peux venir rabattre mon papier sur l'adhésif. Et voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève mon double face. La protection, l'opercule du double face. Voilà, voilà, je marque bien le pli et je viens rabattre. Voilà. Ensuite, ici, je viens aplatir avec mon plioir ici chaque angle. Voilà. Afin que ça me fasse un joli coin. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, vous voyez, j'ai aplati ici mon papier. J'écrase mon papier. Voilà. Ensuite, ici, donc, étant donné que sur le papier bleu que je viens de rabattre, je n'ai pas de double face, je vais en rajouter un petit morceau pour que ce soit bien encollé partout. Voilà, un petit morceau de chaque côté. Voilà, maintenant je peux enlever le papier. Et je vais pouvoir donc finir de coller mon papier qui recouvre ma cartonnette. Voilà, donc là je viens faire comme les autres côtés, je viens marquer les plis, remonter mon papier et j'en colle. Voilà, et vous voyez ainsi nous avons un joli coin. Je fais la même chose de l'autre côté. Et donc vous faites la même chose pour l'autre cartonnette de 16 cm sur 20. Je marque le pli. Peut-être que j'enlève ici le papier, sinon forcément ça ne va pas coller. Et je rabats et je colle. Et nous avons, voyez, une belle cartonnette impeccable. Donc vous faites la même chose donc pour la deuxième cartonnette de 16 sur 20 cm. Ensuite nous allons faire la cartonnette
la cartonnette, le petit revers. Voilà, ce morceau-ci. Donc ici, je vais donc retailler. Je vais faire une pointe, hein, comme pour l'album précédent. Donc ici, je vais faire un repère à 2 cm de chaque côté. Et ici, dans la largeur, je vais marquer le milieu. Donc à 8 cm. Et je vais tout simplement venir avec mon cutter, donc couper les deux morceaux. Pas très centré, voilà. Voilà, donc ça je le jette et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc j'ai ma couverture qui est découpée. Donc cette partie-là, je vais la recouvrir également. Donc je vais prendre le même papier, le papier bleu. Bon, je n'ai pas de chute suffisamment grande. Ça va faire un peu juste. Ouais, ça va faire un peu juste. Donc je vais me couper. Je vais reprendre une nouvelle feuille. Et je vais venir la couler sur mon papier. Donc je fais la même chose, je vais mettre du double face de chaque côté. Donc voilà qui est fait. Donc je peux venir maintenant donc coller ma cartonnette sur mon papier bleu. Et je vais la recouvrir comme j'ai fait précédemment, donc pour les cartonnettes de 20 cm sur 16 cm. Voilà, donc, dans l'autre sens peut-être, forcément. De l'autre côté, ça ne va pas coller. Voilà. Donc ici, je vais venir découper donc le surplus du papier. Donc avec ma règle, hein, je mets ma règle sur une graduation et je suis tout simplement la règle. Voilà, je vais ensuite venir découper mes angles comme tout à l'heure. Alors ici, je viens, forcément ce n'est pas un angle droit, donc je laisse tout simplement quelques millimètres ici sur le coin, là je laisse quelques millimètres. Je ne découpe pas mon papier à ras de la cartonnette. Voilà, donc maintenant je vais venir marquer mes plis.
le papier, je vais mettre de mon plioir et je colle. Je vais venir aplatir mes coins tout de suite. Voilà. Ensuite, je vais faire ici les côtés, la pointe. Alors, je vais peut-être ici venir faire, voilà, couper un petit peu en biseau, voilà, de chaque côté, et venir coller la pointe. Voilà, tout de suite. Et comme ceci, je n'aurai plus qu'à venir coller mes deux parties pour ici avoir un bel angle, quelque chose de correct. Donc j'ai fait ici 2 coupes en biseau et je suis venue rabattre cette petite partie centrale sur mon double face. Donc ici je vais remettre une petite pointe de double face. Et maintenant donc je peux venir rabattre mes deux côtés, les deux côtés de ma pointe. Bon, je vais décoller tout. Allez, on y va, on rabat. Et voilà, donc vous voyez, ainsi j'ai une belle pointe. Je viens faire les petits côtés et donc j'aurai recouvert mes cartonnettes. Les tranches, je ne vais pas les recouvrir puisque je vais utiliser le simili cuir, le faux cuir de chez Action pour les coller. Alors, bien sûr, je n'oublie pas d'appuyer sur mes coins. Et voilà. Je peux venir encoller cette partie. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne. Je suis très contente que mes tutos vous plaisent. Je remercie également toutes les personnes qui sont là depuis le début. J'ai vraiment une très belle communauté. Je suis très chanceuse, je trouve. J'ai découvert des personnes, enfin bon, découvert, c'est un bien grand mot puisque ça n'est que du virtuel, on ne se connaît pas personnellement, mais j'ai rencontré virtuellement de belles personnes et qui me suivent
régulièrement, qui me laissent des commentaires régulièrement. C'est très agréable. Donc voilà, ma cartonnette qui est recouverte. Enfin, je vais remettre ça pour éviter, voilà, que ça colle partout. Voilà. Donc ensuite, donc il va me falloir assembler toutes ces cartonnettes. Donc voilà, j'avais fait la deuxième, bien sûr, hors vidéo. Hein, j'ai mes 2 cartonnettes, j'ai celle-ci, et ici, j'ai mes 2 tranches. Alors, je vais peut-être commencer par encoller mon simili-cuir. Donc je l'ai découpé à 20 cm de large. J'ai gardé la hauteur de 14,8. Alors je vais mettre du double face, une bande en haut et... non, ou alors je vais tout... Est-ce que j'en colle Attendez, je réfléchis un petit peu. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est encoller mes tranches. Donc je vais mettre de l'adhésif sur mes tranches. Donc au recto et au verso. Ensuite, une fois que j'ai recouvert donc mes tranches, je vais donc venir assembler mes cartonnettes. Voilà, je cherchais le mot. Donc ici, je vais centrer ma cartonnette sur mon faux cuir. Donc je vais laisser environ un peu plus de 5 cm, 5,2 cm de chaque côté. Il faut que je centre, enfin il faut que je place bien ma tranche, sinon je vais avoir mon simili-cuir qui ne va pas être posé droit sur ma couverture d'album. Mais ça serait dommage quand même. Donc ensuite en hauteur, ça n'a pas d'importance. Allez, on y va, j'ai fait mes repères. Je vais coller donc la tranche sur le simili-cuir. Alors si j'arrive à enlever, voilà, l'opercule du double face. Donc là, je suis mes repères. Voilà. Je fais la même chose pour la deuxième tranche. Donc voilà qui est fait. Ensuite, je vais donc assembler mes cartonnettes. Donc je vais prendre la cartonnette la plus large. Donc 4,5, c'est celle-ci. Donc je prends celle de 4,5 sur 16. Je prends celle-ci avec la pointe. Et donc je vais venir les assembler comme ça les unes sur les autres. Ça va peut-être faire un petit peu haut là. Bon, je vais commencer par assembler la grande.
je viendrai couper sûrement ici. C'est un petit peu trop large, donc je vais sûrement venir couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande d'adhésif ici sur toute la largeur de mon simili-cuir. Je vais utiliser mon éclair. Je fais tout tomber. Alors je vais prendre celle de 0,6. C'est celle-ci. Je vais venir donc la placer ici à côté de ma tranche, bien plaquée. Je vais venir enlever bien sûr avant mon double face. L'opercule du double face. Je place donc ma réglette. Alors comme ça colle, je la place bien dans l'angle, je la mets bien tout contre. Et ainsi, je vais pouvoir venir coller ma cartonnette ici à l'angle juste en face. Donc c'est pareil, je me plaque bien. Voilà. Maintenant, j'enlève la réglette qui est bien collée, je vous l'accorde. Voilà, c'est du bon double face. Voilà. Voilà. Donc j'ai une première partie qui est collée. Je vais peut-être prendre ici, je vais mettre un petit morceau là, sinon ça va coller partout. Hop. Donc voilà, et j'aplatis bien, et normalement ça fait très propre. Voilà, donc j'ai une première cartonnette qui est reliée. Donc ici je vais mettre celle-ci, mais je vais couper un petit peu, ça fait un peu long. Mon simili-cuir est un peu large, donc je vais venir, combien j'en laisse, 1,5 cm. On va essayer 2 cm. Donc là, j'ai laissé 2 cm. Ouais, je pense que ça va être suffisant à 2 cm. Sinon, après, ça va déborder beaucoup trop sur ma couverture. Donc ici, je viens mettre de l'adhésif également. Donc là, j'ai une chute. Je vais l'utiliser. Bien sûr, je vais venir couper l'excédent. Que je réutiliserai un petit peu plus tard. Voilà, donc je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais placer ma réglette et je vais venir coller
cette deuxième partie de couverture. Voilà. Et voilà. Maintenant, j'enlève ma réglette. Ici, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais venir cacher la partie collante. Voilà. Donc, voici ce que l'on obtient. Donc ici, tout compte fait, je n'ai pas gardé la totalité de la largeur. Hein, j'ai gardé 11,8. Au lieu des 14,8. Donc je fais la même chose donc pour la deuxième tranche. Donc là pour cette tranche-ci, je vais garder l'intégralité puisque là ça va être les deux grands morceaux de 16/20. Donc je mets une bande de double face de chaque côté, je mets ma réglette, je place mes cartonnettes et je colle. Et je vous retrouve juste après. Donc maintenant je vais venir rabattre mon simili-cuir sur l'intérieur de ma couverture. Donc ici, je vais venir enlever voilà, l'opercule. Je vais le garder au cas où j'en aurai encore besoin. Ici, je vais enlever les tout. Ah oui, forcément, si je mets les doigts sur la colle, ça colle. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter de colle puisqu'ici, la colle est là. Et ici, elle est sur la tranche. Donc je viens rabattre. Alors je ne sais pas comment je vais me mettre. Bon, je vais essayer de me mettre comme ça. Donc je fais pareil. Hein, je remonte le simili-cuir sur la cartonnette. Hein, je marque bien le pli. Et je viens rabattre doucement. Voilà. Afin de ne pas avoir de pli. Voilà. Voilà, je fais la même chose pour le bas. Et on y va, on rabat. Et voilà. Voilà ce que l'on obtient. Je fais la même chose donc pour la deuxième tranche. Donc avant de continuer, de finir de recouvrir ma cartonnette, enfin à l'intérieur tout du moins, je vais venir y placer un fermoir aimanté. Donc j'ai des fermoirs comme ceci. Alors c'est bien, ça aimante bien, voici, en deux parties. Vous voyez, ça s'attache comme une attache parisienne. Donc je vais venir les placer sur ma cartonnette. Alors cette partie-ci, la plus épaisse, je vais venir la placer ici sur cette partie. Donc j'ai mon album qui va se fermer comme ceci.
donc je vais venir le mettre ici à l'intérieur. Donc là j'ai fait une marque à l'extérieur, ça ne sert à rien, donc je vais venir faire une marque à l'intérieur, donc au centre de ma cartonnette. À 1,5 cm de cet angle. Donc à 1,5 cm de cet angle, je vais placer ma règle. Je vais peut-être enlever ça parce que je ne vois rien du tout avec ça. Et je vais faire une marque ici, donc voilà, à peu près au centre. Je vais venir placer mon fermoir. Donc je vais faire, voilà, j'appuie un petit peu, voilà, pour faire 2 marques. Et avec mon cutter, je vais venir donc faire les fentes pour pouvoir y insérer les attaches du fermoir. Alors, on essaye de faire ça proprement. Tout compte fait, j'ai fait une petite bêtise. De toute manière, à chaque tuto, j'en fais au moins une. On aurait dû recouvrir cette partie-ci après, puisque là, on va voir les attaches forcément. Mais bon, c'est pas grave. On va venir mettre une décoration, quelque chose. Sur le précédent album, j'avais mis un bouton. On va y venir y mettre quelque chose en décoration. On n'y verra plus rien. Mais bon, sachez que vous, si vous ne l'avez pas encore fait, recouvrez votre papier après. Après, c'est pas facile non plus de le recouvrir après. Enfin bref. Moi, je fais comme ça. Je préfère comme ça. Alors, j'essaye de passer les 2 parties de mon fermoir, donc sans abîmer trop le papier de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc j'ai bien mes repères ici. J'ai mes fentes qui sont faites. Voilà. Donc bien sûr, avant de poser cette partie de fermoir, ici, il va falloir recouvrir. Donc je vais faire comme si je vais le passer, mon fermoir. Voilà, pour savoir où placer cette deuxième partie. Donc je le ferme, donc je le mets comme il devrait être s'il était fermé. Et je vais venir avec l'autre partie, donc essayer d'appuyer un peu afin de faire une marque pour savoir exactement où il va se placer. Voilà, j'appuie un petit peu. Voilà, j'ai 2 petites marques. Je vais les mettre au crayon de bois. Voilà, donc ici, il faut que je fasse également une fente. Mais donc là, c'est bien, je n'ai pas recouvert l'intérieur, donc là, c'est parfait. Voilà, je vais enlever celui-ci, pas que ça colle. Voilà. Et je viens faire la même chose, donc je vais faire une fente. Je vais commencer par faire 2 fentes avec mon cutter. Et ensuite, je viendrai passer l'attache.
Alors, il faut faire attention de ne pas se couper les doigts. Alors, on va essayer de passer le fermoir. Donc là, c'est une chose un peu délicate. Je vais enlever ça peut-être. Et il faut passer par là. Après, si vous n'avez pas de fermoir aimanté, vous pouvez fermer également votre album avec un scratch. Moi, j'ai voulu me servir de mes fermoirs. Donc, ce sont des fermoirs que j'ai trouvé, que j'ai acheté sur Amazon. Vous tapez fermoir aimanté dans la barre de recherche. Et vous trouverez, je pense que vous devez trouver facilement. Voilà, donc je place maintenant, je peux venir placer mon fermoir. Et voilà, on appuie bien. Je vais couper cette partie là qui pas la peine de garder trop de surépaisseur de la cartonnette. Voilà, et je viens rabattre mes attaches de chaque côté. Voilà, je replie. Et là, croyez-moi, votre fermoir va très bien tenir. Voilà, je vais enlever la surépaisseur de la cartonnette. Alors, j'appuie bien. Et voilà. Donc, voici. Mon fermoir qui est très bien placé. Donc ici, maintenant je vais décorer, avant de mettre cette deuxième partie de fermoir, je vais venir décorer donc l'intérieur de mon album. Alors je suis venue me découper ici pour placer sur les tranches intérieures deux morceaux de papier, donc un de 9,5 sur 16 et un de 10 sur 16. Donc celui de 10 sur 16, forcément je vais venir le coller sur la tranche la plus large. Donc j'ai remis du double face sur les parties où il n'y en avait pas, et donc je vais venir coller donc étape par étape ce morceau de papier en essayant de le placer le plus droit possible. Alors je ne sais pas de quel côté je vais commencer, je vais peut-être commencer par ici. Donc je colle partie par partie, hein, je ne colle pas tout d'un bloc. Alors j'ai perdu mon plioir, forcément, ça tombe bien. Ah, il est là. Il est sous mon cutter. Voilà. Donc je commence par appliquer la première partie. Ici je marque le creux. Une fois que j'ai bien marqué le creux, je viens coller la deuxième partie. Je remarque le deuxième creux. Et je viens couler la dernière partie. Donc, vous voyez, mon papier n'est pas très bien placé droit. C'est pas génial.
Mais bon, c'est pas grave, on viendra rectifier avec des décorations. Donc je fais la même chose sur l'autre tranche. Comme vous voyez, moi aussi je ne fais pas que du parfait. Donc je fais la même chose avec cette tranche-ci. Donc voilà qui est fait. Et vous voyez, celle-ci je l'ai fait hors vidéo et elle est parfaite. Et que voulez-vous? C'est comme ça. Bon, c'est pas grave. J'arriverai à cacher ma bêtise. Donc voici pour les tranches. Donc ensuite je vais pouvoir donc venir décorer le centre de mes cartonnettes intérieures. Avant, oui, j'avais dit que j'allais mettre un ruban. Moi j'aime bien ici à la jonction, donc là c'est papier simili-cuir, ou ça peut être deux papiers, donc à la jonction des différents papiers ou matières, ou ce que vous voulez, j'aime bien mettre un ruban. Voilà, donc je pense que je vais mettre un ruban ici. Ouais, ça fait chouette, j'aime bien. Donc ici, à chaque de chaque côté du simili-cuir, donc je vais y ajouter un ruban. Donc je vais chercher un double face qui soit à peu près à la largeur du ruban. Là, mon double face est trop large. Et je vais venir coller mes rubans. Alors j'ai trouvé un double face que j'avais eu chez Craftelier. Donc là c'est du 5 mm, je dirais. Oui, 5 mm. Donc je vais en venir en mettre une bande. Là où je dois donc coller un ruban. Alors je le mets tout contre le simili-cuir. Et je viens finir de le coller donc à l'intérieur. Hop. Je vais venir mettre du ruban ici jusqu'à l'intérieur. Je viens enlever le double face et je vais pouvoir donc coller mon ruban. Alors je vais faire en sorte d'en avoir suffisamment pour les 4 morceaux. Voilà, donc je le place bien côte à côte. Voilà. Et je viens de finir de le coller donc à l'intérieur. Donc je fais ceci également pour les 3 parties suivantes. Et voilà. Donc je vais faire la même chose ici, ici et ici. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Je suis venue ici coller tout simplement un papier de fond, un papier décor de 16 sur 19,8 à l'identique ici. Donc ça va ici, c'est là où mon album va être collé. Il me reste plus qu'ici qu'à garnir donc ici la couverture en pointe. Donc je suis venue découper mon papier à la dimension souhaitée. Donc là sur le bord je vais plutôt mettre de la colle parce
mettre un double face de cette forme, ce n'est pas évident, donc je vais compléter avec de la colle. Donc je vais venir placer mon papier de telle sorte à ce qu'il soit bien collé. Voilà. Donc on aura fini d'habiller la couverture. Donc après on va passer donc à la fixation de l'album sur la couverture et puis fignoler la décoration. Donc voilà. Donc maintenant, forcément, je peux venir placer mon fermoir aimanté. Donc je vais repasser par ici pour voir réapercevoir la marque. Voilà. Et je vais le fixer tout de suite. Voilà. Hop, maintenant je vais le passer dans ce sens. Peut-être repasser un petit peu. Voilà mon cutter pour plus de facilité. Voilà, donc là j'appuie bien, j'enfonce bien. Vous voyez ici, ça fait très très propre. Hein. Et de ce côté, n'importe comment, je vais venir le cacher avec un petit ornement. Je ne sais pas encore quoi. Mais bon, je vais sûrement trouver quelque chose. Donc voilà. Donc voici la couverture de mon album qui est terminée. On va continuer. Et voilà, le voici donc fermé. Alors je vous reprends, là j'ai fait une petite coupure car j'ai avancé un petit peu dans mon projet car la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. Donc voilà, donc ici pour cacher la petite imperfection, hein, si vous avez suivi mon tuto, donc vous êtes au courant, j'avais mal coupé ici la garniture de ma tranche à l'intérieur, donc ce n'était pas collé droit. Donc ici j'ai rajouté de ce fait de chaque côté une petite bande de 5 mm de papier métallisé bleu. Et je trouve que ça ne fait pas du tout bizarre, au contraire, ça rajoute un petit cachet supplémentaire. Ensuite, pour la couverture, donc j'ai avancé également dans la décoration. Donc voici, si ça veut bien se fermer. Donc voici la décoration de ma couverture. Donc j'ai simplement, bon bah j'ai recouvert, hein, j'ai remis ici un papier décoratif qui figure donc dans le bloc que j'ai maté sur un papier blanc. Ici, étant donné que mon fermoir était déjà posé, je suis venue ce papier donc avec la biche, je suis venue donc le perforer à l'endroit du fermoir avec un die. Et je suis revenue refaire une découpe avec un die rond festonné
que je suis venue mettre autour du mon fermoir. Et vous voyez, ça ne choque pas du tout, ça donne un petit plus. Ici, je suis venue, j'ai trouvé un embellissement qui correspondait tout à fait très bien à la collection. Donc je suis venue le coller à l'emplacement donc de l'aimant, donc de l'arrière de l'aimant. Ici j'ai mis un petit joyeux Noël, j'ai fait des petits tamponnages et je suis venue donc faire des découpes de die de flocons. Voilà pour agrémenter ma couverture. À l'arrière, je suis revenue également remettre un papier et j'ai tamponné une petite bannière avec un flocon dessous pour mettre le nom de la créatrice, de la réalisatrice plutôt. Bon, j'en dirai pas plus. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à fixer donc l'album dans la couverture. Donc j'ai détaché la dernière page donc, de mon ensemble de pages. Et cette page, donc on va venir la coller ici. Sur la couverture du milieu, en prenant soin de laisser passer les perforations de la reliure. Voilà, je vais coller tout simplement cette page comme ceci. Donc je vais utiliser de la colle, je pense. Donc, voilà. Je la colle tout simplement, je la centre au milieu de la page, de la couverture. Donc, vous voyez, nous avons les anneaux de la reliure qui dépassent normalement. Donc j'ai laissé sécher un petit peu ma page et je suis venue donc placer mes anneaux, replacer les anneaux. J'ai attaché, voilà, j'ai attaché les anneaux à ma page. Et donc voici mon album, vous voyez. Les anneaux, ça tient très très bien. Les pages, ça se tourne très très bien également. Il ne me reste plus donc à y inclure mes photos. Pour l'album précédent, j'avais fait ici une petite couverture en rhodoïde. Donc j'en ai fait une également pour cet album. Donc la voici. J'ai fait simplement un tamponnage. Je ne sais pas si vous allez bien voir, ça brille, voilà, comme ceci. J'ai fait simplement un tamponnage à la Versafine marron. Pas Versafine, non, pardon, excusez-moi, à la Stazone. La Stazone marron, c'est une encre qui, voilà, que l'on utilise pour tamponner sur n'importe quel support. Donc j'avais un grand tampon. Je peux peut-être vous le montrer si vous le souhaitez. Il est là quelque part. Le voici. Alors j'arrive, je vous montre ce tampon. Voilà, j'avais un grand, vous voyez, un grand tampon comme ceci en fond carré. Bon, bah, je me suis adaptée, je l'ai tamponné en plusieurs fois afin d'avoir un cadre rectangulaire. Il me semble que c'est un tampon qui est de la marque Studio Light.
Donc voilà, donc j'ai pas voulu en faire plus car ici j'ai mon petit lutin à l'arrière. Je trouve que ma page, je trouve que ça suffit complètement. Donc voici mon album avec donc la collection que j'ai eue grâce au partenariat de la boutique Craspire. Voilà, on peut déjà y mettre quelques photos, hein, 2 photos sur chaque page. Enfin, 4 photos sur chaque page. Donc on doit pouvoir y mettre une petite quarantaine de photos. Voilà. Donc j'espère que cet album vous aura plu, qu'il vous aura donné, qu'il vous aura inspiré pour de futures, vos propres réalisations. Et donc voilà. Ah, faut que je le recolle. Vous voyez, j'ai mon embellissement là. Alors il faut que je trouve l'aimant. Voilà. Donc voici mon album terminé. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.